passer maintenant à la partie sauter. Donc, comme pour la partie courir, c'est quoi les différentes méthodes de sauter? Ben, il y a sauter à deux jambes de manière continue. Il y a sauter à une jambe de manière continue. Il y a... c'est pas fin pour la caméra. Ah, c'est correct. Restez ici. Il y a la méthode cloche-pied qui va ressembler à peu près à ça, mais que vous pouvez faire progresser aussi avec un mouvement cyclique de course. Comme ça. Ensuite, vous pouvez faire des bonds à deux jambes arrêtés. Vous pouvez faire des bonds latéraux. Vous pouvez sauter par-dessus des objets, en bas d'un objet, sauter sur un objet. Le plus difficile dans ça, sauter en bas d'un objet. C'est le plus difficile musculairement. Donc, si je pars de ma chaise, que je saute en bas et dès que je saute sur le sol, je ressaute. Sur le système musculaire, c'est le plus difficile. C'est pas avec lui que vous allez commencer. OK? Ouf, j'aurais dû m'emmener une serviette. Oui. Souvent, le système musculaire, tu dis saute en bas, c'est le plus difficile. J'ai des élèves, ça fait 3-4 ans, ça fait longtemps qu'ils sont en scalpel, ça fait 3 ans qu'ils sont avec nous autres, on fait faire des boîtes de différentes hauteurs. Puis il y a des élèves, il faut sauter. Il faut atterrir, faire sauter tout de suite les deux pieds en même temps. Puis là, il faut prendre une position ici pendant 5 secondes. J'ai des élèves, je ne sais pas pourquoi, ils sont pas capables de sauter les deux pieds en même temps en bas. Ils sautent un pied comme si c'était en marche. Puis là, ils vont rebondir, ils se placent. Ils disent non, tes deux pieds, puis eux autres dans leur tête, là, les deux pieds décollent, ils sautent. Ouais. Là, puis là, les deux, je ne peux pas les attacher aux pieds, ils vont se concentrer. oui, effectivement. Non, mais ça, je l'ai pensé. Le fait que tu as pensé, c'est vrai. Puis en ski, quand ils sautent en ski, mettons, ils vont enterrer les deux jambes correctes. Ils n'arriveront pas crash, mais dès que c'est sur des boîtes, ils sont. Là, ça marche plus. Écoute, il y a plein d'affaires, ça peut être dans leur développement, comment ils ont appris à. Là, je reviens à marcher à 4 pattes. Il faudrait que tu reviennes à marcher à 4 pattes, ça. T'as pas le choix. Ben, pour vrai, tu le regarderas. Comment ils sont capables d'intégrer leur opposition, ça pourrait être une clé. Ça pourrait t'aider. Puis après ça, comment ils contrôlent aussi la force des deux jambes. Donc, un des tests que j'aime beaucoup faire à mes coureurs, c'est un saut en longueur sans élan à une jambe. Puis après ça, est-ce qu'on regarde de le faire de la même distance? Si on part en dedans de 90%, comparer les deux jambes, ça veut dire qu'il y a une déficience. Donc, protéger. Est-ce qu'il y a une blessure aussi? Il y a plusieurs affaires que tu peux décomposer, c'est de trouver pourquoi ils font de même. Mais effectivement, ça peut être un problème parce que tu dis qu'ils le font pas. Ils le font quand ils sont sur une boîte, mais pas en ski. Ça veut dire que leur système n'a pas intégré ce mouvement-là. Puis là, ça peut être un risque de blessure assez élevé. Surtout en ski, là, un croisant antérieur qui part, mais ça part assez vite. Là. Ouais, non, c'est pas le fun. Ben, en rehab, c'est le fun. Pour l'athlète et le coach un peu. Question? Non? Oui, excusez. Suggestion. Suggestion? Ben, certainement. Pardon? Essayer le saut en longueur sans élan vers l'arrière. Oui. La première fois qu'on me l'envoie, ça. Ouais, c'est. Mon Dieu, c'est la première fois que je l'essaie. Merci beaucoup. Pourquoi je n'avais pensé à ça? C'est une excellente idée. Question de sécurité, mettez un tapis au sol. Okay. Moi, j'en avais un, là, il était assez épais. C'était correct. Mais oui, c'est une bonne idée. Pourquoi? On va travailler la proprioception, on va travailler l'équilibre, entre autres. Donc, c'est un excellent exercice. Merci beaucoup. Je sais ce que je fais faire depuis longtemps déjà. Donc, on va parler maintenant un petit peu plus technique de saut. Le saut en longueur, le triple saut, le saut à la perche, le saut en hauteur, c'est les 4 sauts qu'il va y avoir en athlétisme. Ils ont toutes une chose en commun, c'est la phase d'approche. Et après ça, il va y avoir une phase où, moi j'appelle ça, ils vont craquer le ressort, puis après ça, ils vont exploser. Il y en a qui vont se faire en rotation, il y en a qui vont se faire avec un objet, il y en a qui vont se faire avec 3 sauts par la suite, qui vont être juste un saut. Mais la base reste la même. Donc, travailler la coordination, d'essayer de courir et d'arriver à un objet fixe. Par exemple, je mets une latte ici, puis de courir et d'arriver le plus proche possible de l'objet et de sauter, c'est très difficile. Pour commencer, ce que je vous suggère beaucoup de faire, pas avec des lattes, mais avec du tape, c'est de faire une zone de saut, okay, qui existait avant, en fait, qui était une épreuve au niveau de l'athlétisme scolaire qui a disparu. Il y avait une zone de 1 mètre, puis c'était le saut en longueur boîte. Puis dans le fond, l'athlète pouvait courir, sauter de n'importe où dans la boîte, on le mesurait de là. Les officiels se sont allés, ils l'ont enlevé. Mais pour commencer, ça c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Est-ce que vous avez, à combien d'élan aussi vous allez arriver? 3 pas, 8 pas, 12 pas? C'est sûr que plus longtemps il va courir, plus difficile ça va être. On va commencer par un 3 pas, 1, 2, 3, chaud. Puis après ça, on va essayer d'ajouter plus longtemps par la suite. Okay? Ça, c'est pour le saut en longueur. Il va y avoir, en même temps avec le saut en longueur, il va y avoir ce qu'on appelle craquer le ressort, où on va descendre le centre de gravité. Okay? Ça, c'est l'image que vous pouvez donner à vos jeunes. On compresse pour exploser par la suite. Okay? Là, on va le faire essayer par quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut sauter?
En fait, c'est pas une option. Oui, ok. Toi, tu veux sauter? Ouais. Hey. T'en as pas eu assez, là. Non, c'est ça. Je t'ai laissé sur ton Les mois, outil. c'est trop facile. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir du mur. Tu vas prendre un élan, pas à vitesse maximale. Oui. Le mur est assez proche. Effectivement. Pense à sauter. Oh, ok. Puis il faut que tu sautes dans la zone. Mais ce que je veux voir, c'est que je veux te voir baisser ton centre de gravité, puis exploser par la suite. Ok. Un peu comme Mario Bros. C'est dans tes années, ça? Oh, ouais, ça. Ok. Ok. Tu n'as pas sauté dans les bras, par contre. Non, 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 je suis un peu déçu. Tu vas commencer. Maintenant, je veux que tu craignes ton ressort, pas à ton dernier pas, mais 3 pas avant de sauter. Ok, tu veux que je descende? Oui. 3 pas, c'est full calculé. Oui. C'est un mot. Oui, oui, c'est beaucoup mieux. Vous savez bien ça. Il a même pointé. Il a même pointé. Ça, c'est en balai. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, là, si vous voulez pousser un peu la performance, vous pouvez l'analyser aussi. Il y a plein d'applications, Coach's Eyes, iAnalyze, puis en tout cas, il y en a plein d'autres. Vous le regardez au ralenti. Quand ça va vite, c'est un petit peu plus dur. On ne fera pas d'analyse vidéo ici. Mais attends, une autre fois. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Refaire exactement la même chose. Je vais faire ta gueule. Oui. OK. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Selon vous. Vous me faites juste lancer des idées. Est-ce que ça ressemblait à un sauteur en longueur des Olympiques? Non. Moi, je pensais que oui. C'est eux qui n'ont pas été gentils. Il s'est craqué, mais il a descendu beaucoup son centre de gravité. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il a sauté, il est à peu près comme ça. Il faut que ça se fasse progressivement, il ne faut pas exagérer non plus. Dans le fond, il ne faut pas nécessairement plus plier les genoux, descendre un petit peu les hanches. Fait qu'on l'exagère, puis après ça, on explose. Fait que ce que tu vas faire, tu vas recommencer. Tu vas garder le même principe, mais en l'exagérant moins. Ok. Beaucoup mieux. Okay? Ça ressemble un peu plus à du saut en longueur. Okay? En 5 élans, en 5 pas. Excellent. Merci beaucoup, Caro. T'as eu du plaisir à sauter? Ben oui. Ça va dans les bras, j'aime bien ça. Tu vois, venir en avant, c'est une expérience sensorielle hors de l'ordinaire. Je te vends ma salade. Donc, c'est ce qu'on veut regarder. Oui, madame? Une question dans les indications, est-ce qu'on a dit d'aller chercher la plus haute hauteur ou la plus haute longueur? Bon, évidemment, le but, c'est du saut en longueur. Okay? Donc, on va aller loin. Ceci étant dit, quand on va dire loin, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont sauter de même. Okay? Ce qui ne sera pas efficace. Si on leur dit sauter en hauteur, bien, il va faire un Mario Bros comme il vient de faire, ça ne sera pas efficace. Donc, c'est de viser un objet vers le ciel. Fait que moi, ici, là, ce que je dirais, c'est envoie ta poitrine vers la bordure là. Fait il va sauter, il va ouvrir comme ça. Fait il va aller chercher un bon angle de projection. Puis avec ça, il y a des courbes qui ont été mesurées en biomécanique, là, mais on ne viendra pas fou non plus. Là. Mais c'est d'ouvrir la poitrine vers le ciel, puis d'essayer de suspendre dans les airs. Okay? Mais souvent, par expérience, l'indice qu'on va donner, c'est plus souvent de sauter haut que loin. Okay? Ça, c'est le feeling que j'ai avec mes athlètes, c'est plus souvent sauter haut que loin. Okay? Donc ça, c'est pour le saut en longueur. Maintenant, on a besoin d'une autre personne pour le dernier saut que je vais démontrer, qui est le triple saut. Est-ce qu'on a un courageux ou une courageuse? Oui? Sinon, je leur prends le roumain. Non, c'est correct. Je vais le faire parce que lui est un peu plus violent. OK? Triple saut, qu'est-ce que c'est? C'est un cloche-pied, une foulée bondissante, puis ce qui reste de l'autre jambe. Okay? un saut le plus loin qu'on peut. Donc, si je le pars immobile, ça ressemblait à ça, 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 puis je saute. OK? Là, imaginez ça en arrivant avec 8 pas. OK? C'est très violent sur le corps. Est-ce que c'est le premier que vous allez montrer à vos jeunes? Non, à voir. On ne fait pas ça. Mais est-ce que c'est bon pour développer agilité, coordination? C'est bon pour tout. Okay? Je vous encourage à l'intégrer à un moment. Est-ce que vous êtes obligé de le faire de manière triple saut? Ben non. Vous pouvez le faire en circuit, cloche-pied, foulée bondissante. Puis là, je manque de place, mais ils peuvent les alterner comme ça. Okay? Ça, c'est une bonne idée. Ils peuvent pratiquer de faire deux cloche-pieds, une foulée bondissante, puis de atterrir. Donc, juste pratiquer la coordination avec ça. Mais le défi, imagine, tantôt, calculer tes pas, puis quand tu sautes, ben là, tu fais ton cloche-pied, ta foulée bondissante, puis tu rebondis après. C'est dur. Okay? C'est très, très dur sur le corps. Côté blessure, il y en a des très belles avec ça. Okay? Faites attention à la sécurité avec ça. On va le faire avec quelqu'un qui est habile à faire le saut en longueur déjà.
puis qui a une bonne force aussi pour le recevoir. OK?